toujours les tartines à foutre. Aujourd'hui, nous allons parler de la limitation des naissances, ses problèmes, et ses solutions hypothétiques. Ceci à la suite de la vidéo « Surpopulation pédéraste » que je t'invite à regarder avant de continuer davantage si tu ne l'as pas vue. Sans quoi tu ne comprendrais pas de quoi je parle, et tu serais perdu comme un puceau dans un sex shop. Nous nous étions donc arrêtés sur la question « Pourquoi la limitation des naissances n'est-elle pas appliquée, wesh ?» Ce à quoi je vais te répondre, petite créature curieuse. Premièrement, sachez aux profonds ignares pullulants que vous êtes, que nombre de biatchos modernes deviennent mamans de plus en plus tôt. Ce phénomène est directement lié aux pulsions de conformisme qui dirigent notre vie d'esclave sexuelle de la société. En effet, à un certain âge, la tasse P moyenne remarquera grâce à son extraordinaire sens de l'observation que ses copines sont toutes devenues des vaches à lait fécondées jusqu'à l'os. Ce qui va la faire paniquer, puis niquer. Car elle va penser qu'elle est en retard sur son planning de vie matriarcale, et va donc vouloir se faire engrosser avant même de se demander si elle est réellement capable d'en assumer les conséquences. Puis, une fois le rejeton expulsé hors de sa schneck, les parents vont se faire du souci pour ce jeune fragile tout fripé. Et au lieu de prendre l'addition, ils vont se resservir une tranche de grossesse, et pondre un autre fragile, pour que leurs enfants ne se sentent pas trop seuls. Ou alors parce qu'ils ont raté le premier, et qu'ils ont envie d'en faire un plus réussi. Une autre raison peut être que dans une société aussi individualiste que la nôtre, la famille devient finalement notre seul vrai refuge. Bande de fragiles asociaux. Une dernière catégorie de tiques financières prennent les enfants pour des investissements à long terme. Ils en produisent donc à l'appel pour profiter des aides sociales. Je n'ai rien contre pomper un peu l'oseille de notre gouvernement bien gras, mais veuillez laisser vos ovules en dehors de ça. Ce serait cool voilà. Tu te demandes maintenant sûrement où veut en venir ce fils de tapineuse au rabais, ne t'impatiente pas, j'y viens. Dans un premier temps, il te faut te cultiver davantage, jeune puceau de l'intellect. J'entends par là oublier les médias de masse comme la télévision, les journaux, et toutes ces déjections journalières mâchées par un avaleur d'obit, et privilégier les livres, les films et les courts-métrages traitant de ce problème. Ainsi, il te sera plus facile de porter un jugement lucide sur cela. En ce qui concerne le refus de l'enfant unique, il faut tout d'abord reconsidérer la notion de famille au sens large, et ne pas s'arrêter aux barrières du sang. Beaucoup de jeunes fragiles sont actuellement sans famille, et n'attendent que des parents qui pourraient leur mettre autant de coups de pied au cul qu'ils le méritent. En plus, l'avantage de l'adoption est que tu peux considérer ça comme aller faire tes courses au supermarché, et choisir le morveux qui te plaira le mieux. Cela t'évitera de te retrouver après l'accouchement avec un trisomico-physique random dans les bras. Et de cette façon, tu auras un enfant né de ton sang, aussi dégueulasse soit-il, et un deuxième que tu auras choisi grâce à ton flair infaillible, sans pour autant faire monter le ratio de population. On appelle ça avoir le beurre et l'argent du beurre. D'une manière plus générale, la dévirtualisation des rapports sociaux serait un progrès dans ce sens. Car les contacts virtuels ne comblent pas nos besoins affectifs réels, et si ceux-ci étaient plus comblés, de par des rapports sociétals plus humains, nous aurions moins besoin de nous reproduire, comme des animaux. Car ne me le cache pas, je sais que si tu fais des enfants, c'est pour te venger sur eux de ta vie exécrable de campeur de bureau, qui attend patiemment une notification Facebook, pour se rappeler qu'il est en vie. Je voudrais dans un dernier temps mettre au clair un point que je n'ai pas étayé dans la vidéo précédente. Pour lutter contre la famine, la société possède largement assez de ressources alimentaires de base pour subvenir aux besoins des démunis, seulement elle ne donne rien gratuitement. Car n'oublions pas que ce sont des schlags de capitalistes. Si tu as aimé que les mots que je prononce se glissent dans tes oreilles façon mission impossible, tu peux mettre un pouce bleu en position stop, mais sans faire vraiment de stop, et mettre en commentaire « J'ai mis un pouce en l'air » et une voiture s'est arrêtée. Lol, si tu n'as pas aimé la façon dont je m'exprime, sache que je n'aime pas la manière dont tu me regardes à travers ton écran, alors change ta façon de voir, et mes propos changeront aussi par magie. Les rages, les vrais partages. À la revoyure.